Oh, bien le bonjour à tous. C'est moi, Jean Poiret. Vous savez, ma vie, c'est un peu comme une pièce de théâtre, pleine de rebondissements, de rires et de drames. Ça commence à Paris le 17 août 1926, au 22 rue de la Tombissoire. Une époque où les rêves semblaient aussi grands que les décors des Folies Bergères. Mais c'est aussi à Villejuif que l'histoire a pris forme. Villejuif, cette banlieue où les destins se croisent comme les lignes d'un script écrit de différentes couleurs. Et c'est là que j'ai commencé à grandir, artistiquement peut-être aussi. Là où on peut aujourd'hui s'émerveiller au théâtre Romain Rolland, ou encore apprendre et s'étonner au conservatoire de danse et de musique de Villejuif. Durant mon âge tendre, il m'a fallu découvrir ma passion pour l'art dramatique. Quand on est jeune, les ruelles étroites et les ombres dansent différemment. Et pour moi, mes pas rythmaient des répliques des grands auteurs français. Alors dans mes souvenirs, il me semble avoir marché tout au long de l'avenue de Paris ou du boulevard Maxime Gorky à Villejuif, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la capitale. Et ma carrière, elle a débuté sur les planches de théâtre parisien, où j'ai interprété des rôles emblématiques. J'aime Molière, Feydeau et Anouilh. Mais j'aime aussi le cinéma. En m'aventurant dans le monde du 7e art, j'ai capturé l'essence même de mes personnages avec une intensité captivante en y étant acteur, réalisateur, auteur, humoriste, metteur en scène et scénariste. Jamais je n'aurais imaginé le succès remporté par La Cage aux Folles, une pièce de théâtre que j'ai créée au théâtre du Palais Royal le 1er février 1973, grâce à la mise en scène de Pierre Mondy. Et dans cette pièce, deux hommes qui dirigent un cabaret de danseurs travestis, La Cage aux Folles, rencontrent un problème lorsque le fils de l'un d'eux annonce son mariage avec son ami. Il l'annonce à ses parents et le souci, c'est que les parents du fiancé ignoraient leur relation homosexuelle et leur mode de vie. Ce duo phare avec l'acteur français Michel Serrault a marqué la pop culture. Oui, j'en suis fière de ce duo. Il y a 51 ans, en effet, le 5 février 1973, lorsque le rideau tombe sur la première représentation de La Cage aux Folles, nul présageait l'immense succès qui sera réservé à cette pièce. Personne ne sait encore qu'elle sera jouée dans le monde entier, adaptée aussi en une triomphante comédie musicale à New York, Londres, Sydney et dans toutes les capitales européennes, sans oublier les adaptations cinématographiques franco-italiennes et américaines. Rien pourtant n'était nécessairement gagné à une époque où la discrimination pénale visant les homosexuels était encore en vigueur, suscitant un débat récurrent et provoquant l'hésitation du directeur de l'époque, Jean-Michel Rouzières. Jouée près de 2000 fois, elle a été adaptée au cinéma en 1978, puis sous forme de comédie musicale. Moi-même, jamais je n'aurais imaginé que La Cage aux Folles aurait été adaptée en un film. Ce fut un énorme succès commercial en France avec plus de 5 millions d'entrées. Michel Serrault a remporté le César du meilleur acteur en 1979. Et la production, elle a été autant acclamée aux États-Unis puisqu'elle a réalisé 8 137 200 000 entrées là-bas. Et elle a été élue meilleur film étranger au Golden Globe en 1980. Alors dans mes films, j'ai essayé d'apporter une touche d'humour et de finesse à chaque scène. Et mes amis ont su me rendre l'appareil et me faire hommage à chaque fois qu'ils le pouvaient. Alors c'est le cas dans Le Dîner de Con. Certains d'entre vous peut-être se rappellent ou ont remarqué sur une table, il y avait une table basse du personnage Pierre Brochant, incarné par Thierry Lhermitte. Il y avait un livre intitulé Poiré. Et c'est un clin d'œil subtil de Francis Weber à son ami, moi, puisque nous avions écrit ensemble une adaptation de la pièce La Cage aux Folles pour le cinéma. Là, c'était une période de créativité, de complicité artistique qui reste gravée dans les mémoires. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec fierté sur ma vie, sur les rires partagés, les larmes versées. Car au-delà des projecteurs et des applaudissements,
C'est l'amour pour l'art et pour la vie qui a guidé chacun de mes pas sur cette scène appelée monde. Alors, mes amis vijuifois, laissez-moi vous dire que vous avez un héritage spécial à Viju. C'est ici que j'ai trouvé l'inspiration pour mes premiers pas sur scène et c'est ici que vous pouvez trouver la vôtre. Auditeurs de Paris et du monde, vous aussi, si vous rêvez de devenir comédien, artiste, créatif, musicien ou porteur de projets, de rêves et d'initiatives, n'ayez pas peur de croire en vous et en votre inspiration. Laissez vos passions s'épanouir et éclairer le monde de votre lumière unique.